Alors j'ai eu un problème cette année et j'hésitais en fait, j'osais pas trop t'en parler parce que c'est un peu bête. Néanmoins je t'en parle quand même aujourd'hui parce que ça peut également te concerner. Parfois c'est des erreurs les plus bêtes qu'on n'ose pas partager et qui finalement pourraient rendre service autour de soi. Donc j'en parle souvent dans mes podcasts, mais je voulais te parler aujourd'hui du paillis et j'ai eu quelques problèmes avec. Entre autres, j'en vante les mérites dans mes podcasts, en tout cas comme quoi ça protège le sol, ça nourrit la vie microbienne, c'est gratuit, c'est facile, enfin en gros que du positif sur ce paillis. Et pourtant ça m'a occasionné un problème que je ne pensais pas avoir. Concrètement, ce problème, c'est que ça a étouffé mes graines, en fait. Pire, ça me gênait, en fait, pour accéder à mon sol. Et lorsque je plantais, donc quand je ne semais pas, je plantais, la plante avait déjà quelques feuilles, donc pas de problème, tu vois, j'ouvrais un petit peu la partie du paillis, je faisais mon trou dans ma terre. Je plantais ma plante qui était déjà avec quelques feuilles, je laissais quelques feuilles sorties et je remettais mon paillis autour, donc pas de problème là-dessus. Néanmoins j'ai eu des problèmes pour les graines en fait qui se retrouvaient elles étouffées, même si j'arrivais à enlever un petit peu de paillis, elles se retrouvaient vite étouffées. Et concrètement, le problème, je l'ai identifié, c'est que j'avais trop de paillis en fait. Je pensais en fait bien faire, parce que dans la serre, en plus, c'est là où j'en ai mis pas mal. Et c'est sujet à beaucoup de chaleur. En tout cas, cet été, pour moi, je pensais vraiment bien faire et me dire, en plus, le sol était vraiment bien frais quand j'enlevais un petit peu la couche de paillis. Je pensais bien faire parce que ma terre était vraiment belle, elle était vraiment humide, alors que dans la serre, on montait à 50 degrés. Donc pour te situer un petit peu le contexte, j'avais mis au moins 10 voire 15 cm de paillis, donc de la paille majoritairement, des tontes, etc. Là en plus avec cet automne j'ai eu des feuilles, donc je pensais nourrir le sol et le protéger à la fois. Donc j'en ai mis pas mal, j'ai mis peut-être beaucoup trop, en fait, c'est ça peut-être le problème, c'est que j'en ai mis vraiment beaucoup trop. Et je me suis rendu compte que lorsque je me référais à mon modèle, qui était la forêt, parce que je passe dans une forêt tous les jours, je t'en ai déjà parlé, mais concrètement, je passe tous les matins dans une forêt et tous les soirs, et je me suis rendu compte que la quantité sur le sol, alors certes, il y avait un paillasson, comme je dis, un paillis en fait de feuilles mortes, mais t'enlèves une feuille, voire deux feuilles, c'est des petites feuilles de chêne, c'est pour te situer un peu le truc. Le sol est là en fait, et moi concrètement je me retrouvais avec une quantité assez astronomique de paillis, avec du foin, avec un peu de tout, etc. Et on était au moins à 10 bons centimètres, donc j'ai commencé à me dire attends, il y a un problème là-dessus, ça commence à étouffer trop, et finalement peut-être que t'en as trop mis. Donc là ces derniers temps, donc j'ai enlevé une partie, j'ai mis ce qui était trop décomposté, je les ai déjà mis au compost, et le foin et la paille je les ai mis chez mes lapins, ils seront contents pour cet hiver. Là il commence à faire un peu frais chez eux, un peu humide sur le sol, donc là avec la paille c'était parfait. En résumé, cette histoire, elle me fait prendre conscience de plusieurs choses en fait dont je voulais te parler, parce que c'est ça, le but c'est de tirer enseignement de ces erreurs. Et le premier enseignement, c'est que en pensant bien faire, parfois on fait mal, et ça a été mon cas. Le truc c'est de toujours rester ouvert en fait, de ne rien prendre pour acquis, surtout au jardin. Rien n'est acquis, même si tu lis des bouquins. Moi j'ai lu des bouquins qui m'ont dit il faut 10 cm de paillis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 10 cm de paillis, et là tu vois, je reviens en arrière parce que je me rends compte que c'est pas du tout adapté finalement. Et que si on se réfère à ce que la nature a fait de meilleur, c'est-à-dire la forêt, eh bien, il n'y a pas besoin de 10 cm de paillis. Il y a peut-être besoin de moins. La preuve en est, c'est que le sol est protégé avec juste 2-3 feuilles épaisses comme une feuille de papier. Donc c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est prendre du recul, se rendre compte que finalement rien n'est acquis, toujours se réajuster si besoin, et puis se remettre en question si ça ne marche pas. Ça a été mon cas. Deuxième en tout cas conseil pour aujourd'hui, toujours se référer à ce qui marche, comme je te le dis. La forêt m'inspire, c'est un biotope, enfin en tout cas un univers que j'aime beaucoup. Déjà de base, quand j'étais petite, j'adorais m'y promener, mais en plus de ça, maintenant c'est une source d'inspiration continuelle. Je me balade
dans cette forêt tous les matins et pour moi c'est une vraie source d'inspiration. Et aujourd'hui, tu vois, ça m'a tiré d'un faux pas parce que je me suis dit cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, mes graines elles germent pas et finalement se sont retrouvées étouffées alors qu'elles auraient dû être au contraire portées par ce paillis, justement protégées par ce paillis. Elles ont été étouffées, donc tout l'inverse de ce qu'il fallait. Donc toujours se référer à ce qui fonctionne déjà et ce que la nature a fait depuis des années avant même qu'on arrive sur Terre. Et le meilleur, c'est peut-être ce qu'on a devant le nez depuis des années, c'est-à-dire la forêt. Troisième conseil, les petites actions répétées valent plus que, en tout cas, une grosse action. Par exemple, pour mon paillis, on va prendre mon exemple. Il vaut mieux mettre un petit peu de paillis régulièrement, automatiquement, de manière intelligente, plutôt que de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire mettre, c'est bon, j'ai mon arrivage de paille, je mets ma botte de paille et on y va, on paille à outrance, etc. Il vaut peut-être mieux justement faire des petites actions, je t'en avais déjà parlé des petites actions, là je vais l'appliquer pour le paillis également, à savoir que régulièrement, dès que le sol va se décomposer, comme le paillis est voué non seulement à protéger mais aussi à nourrir, il va se décomposer en fait sur ton sol, et bien il faut régulièrement en mettre quand tu vois que ça diminue de manière assez intensive. Moi j'ai même pas laissé le temps à la terre de le décomposer puisque finalement il y en avait beaucoup trop et finalement la terre aurait mis énormément de temps à décomposer mes 10 cm de paillis. En plus c'était de la paille, donc ça met plus de temps qu'une tonte ou des feuilles mortes par exemple. Donc c'est ce qu'il faut faire, des petites actions répétées, régulières, d'où l'aspect permaculture. L'aspect permaculture, c'est l'observation, donc l'observation régulière. Et via cette observation régulière, on peut aussi jongler avec des petites actions régulières. C'est-à-dire observer ce qui marche, observer ce qui fonctionne dans la nature, que ce soit dans ton potager ou ailleurs, mais également l'adapter à ce que nous on fait au niveau du potager, c'est-à-dire des petites actions répétées qui vont faire que ton potager va se réajuster en fait. Beaucoup plus facilement que si tu vas dans ton potager une fois par mois et que tu fais bon allez on y va, on envoie du paillis, je mets 10 cm et puis rendez-vous dans 5 mois parce que ça aura fait l'affaire. Finalement tu vois, j'ai voulu aller trop vite et finalement ça m'a porté préjudice. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que ça t'a aidé, en tout cas à y voir plus clair sur le paillis, parce qu'on entend beaucoup de positifs, moi-même j'en ai beaucoup parlé du positif sur le paillis, et tu vois finalement il faut faire les choses intelligemment, avec du recul, avec des prises de conscience comme ça, de se dire voilà ouais on a des nouvelles techniques, oui on essaye de nouvelles choses, mais pas de manière disproportionné mais plutôt raisonné, toujours à se référer avec un point de référence qui est la forêt pour moi, qui peut être autre chose pour toi si tu as un autre environnement pour lequel tu as vraiment une affection toute particulière, ça peut être ce qui peut t'inspirer au quotidien dans ton potager. Voilà, écoute, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube ou sur SoundCloud. Moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast avec des nouveaux conseils. Allez, salut, à demain.